Wesh la mif, comment vous allez cette semaine? En ce lundi 18 octobre, je suis déjà fatigué, il fait de plus en plus nuit, il fait de plus en plus froid. Ça me fait yesh. Ah ouais, ça me fait yesh mon gars, mais je me dis voilà, je suis un peu votre soleil, je viens vous apporter mon énergie à chaque fois en début de semaine pour vous faire kiffer. Et là, c'est pour vous éviter de passer un mauvais moment. La semaine dernière, on a fait une petite critique de Squid Game, petite série coréenne, Netflix, gros budge mon gars, gros budge. Et cette semaine, c'est la saison 2 de Validé, qui est sortie lundi, que j'ai dû me graillasse en une semaine, même moins d'une semaine, en 4-5 jours, j'ai dû me grailler ça. Et donc, petite critique, voilà, cette fois-ci, il y aura peut-être un peu de spoiler, voilà, parce que je vais vider mon cabas, mon gars. Je vais vider mon cabas, je vais vider mon sac. Il y a beaucoup de choses à dire, Ouais, on pourrait croire que non, mais en fait, ouais. Est-ce que déjà, vous aviez maté la saison 1, qui était sortie pendant le premier confinement, qui avait bien marché, mais il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'elle avait bien marché parce que c'était pendant le confinement, il n'y avait rien d'autre à faire, etc. Moi, je suis pas entièrement d'accord, moi, je l'ai pas kiffé, cette saison, mais pour des raisons beaucoup plus valables, beaucoup plus constructives, et je vais vous les énoncer maintenant, now. Donc déjà, il y avait un jeu d'acteur moyen, le scénario, il était un peu bidon, c'était un scénario un peu mafia, un peu mal fait, un peu naze, on peut se le dire. C'était rempli de clichés, il y avait des apparitions de rappeurs qu'on éparpillés comme as dans les épisodes pour faire genre qu'ils étaient là, pour te les foutre sur l'affiche, les gars. Mais au final, ils sont là 30 secondes. Et on retrouve encore ce problème dans la saison 2. Mais bon, je vais venir. Mais ça leur a pas empêché, vu les bons scores qu'elle avait eu cette saison 1, ça leur a pas empêché de faire une saison 2. Et donc la saison 2, elle est sortie ce lundi dernier, là, donc lundi 11, si je dis pas de bêtises. Et elle a encore fait des records d'audience. Et là, il n'y a plus de confinement. On arrête avec cette histoire, il n'y a plus de confinement. Tout le monde bosse, a repris taf, ça taffe dur, mon gars. Ça taffe dur, je suis épuisé, frérot. Et donc, à la télé, ça fait un score apparemment, un bid même. Ça parle de bid à la télé en direct, on parle de ça. Mais sur la plateforme MyCanal, etc., c'est là que ça a battu les records. Donc c'est pour ça que vous pouvez trouver des articles qui disent bam là ça a fait un bin, bam là ça a battu des records. Et directement tout le monde a voulu apporter sa petite pierre à l'édifice, a voulu un peu donner son avis sur la série et pas que la critiquer. Il y en a qui ont kiffé, il y en a qui attendent une saison 3, il y en a qui veulent tout maintenant, qui veulent l'album en vinyle, en collector, le t-shirt et tout. Il y en a qui sont fans, mais ces gens sont fous. Parce que je voyais certains médias qui disaient que c'était à la mode de critiquer la série validée, parce que voilà, il y avait Booba qui avait notamment critiqué la saison 1, etc. Il y avait des rappeurs qui avaient aussi donné leur avis, mais le fait est que non, ce n'est pas la mode de critiquer cette série. Cette série, elle est à mode, donc beaucoup de gens donnent leur avis, et il y a beaucoup d'avis négatifs. Mais c'est pas parce que c'est à la mode de la critiquer, c'est juste que cette série est naze. Cette série, elle est naze. Et pour plusieurs points, encore une fois. Et la saison 2, pire que la 1. Aïe, 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 aïe. Mais pour être un peu structuré, pour voilà, pas dire que c'est naze comme as, parce que c'est con de dire ça, je vais vous donner plusieurs points, en commençant par la réalisation de Monsieur Franck Gastambide, qui a fait des films. Je trouve déjà que cette série, elle est super mal réalisée. Déjà, par exemple, au niveau des placements de produits, les placements de produits, ils sont mais pas du tout camouflés, mon gars. T'as l'impression que cette série, c'est un snap constant, mon gars. T'as des marques, mais à tout bout de champ. Big up à l'épisode 1, mais big up à l'épisode 1, mon gars. T'as du Red Bull, t'as du Géladal, t'as du, je sais plus, du BetClick ou Winamax, t'as du Food Corner, et franchement, mais... Et les épisodes, pour rappel, ils durent une demi-heure. Et tu les vois, et c'est un snap. C'est un snap, franchement, on dirait un snap ou un post Insta d'influenceur. Donc ça, déjà, premier point. Ensuite, il y a beaucoup de scènes qui sont inutiles, et il y a beaucoup de scènes aussi qui sont très longues pour rien, avec des blancs, tu vois, les gens qui se regardent, ou qui mangent, ou qui font autre chose. Beaucoup de choses comme ça qui font que ça casse le rythme, qui est déjà, franchement, pas ouf. Les épisodes, ils durent une demi-heure, t'as l'impression qu'ils durent 50 minutes, le bail, mon gars. Et comme la saison 1, on retrouve aussi ces scènes super clichés à la fin de chaque épisode, qui viennent te foutre un suspense, mon gars. Franchement, c'est comme Plus belle la vie. Franchement, c'est du même niveau que Plus belle la vie. T'as l'impression qu'ils doivent aller vite. Faut que ça s'enchaîne, on te met des rebondissements qui sortent de nulle part, mon gars, Et c'est pas un compliment hein, quand je dis que c'est un Plus belle la vie. Hein. Non, parce qu'il y en a qui kiffent et tout, mais non. Ah bah top, Plus belle la vie. Ah super. Toujours sur la réalisation, on n'en a pas fini. Non, on n'en a pas fini avec la réalisation. Quand ils vont à Marseille, parce qu'il y a un petit bout qui se passe à Marseille, pas toute la série, voilà, on nous avait beaucoup vendu Marseille en mode nouvelle destination, pas du tout. Quand ils vont à Marseille, il y a un filtre jaune. Tu vois ce filtre jaune, comme les films américains quand ils vont au Mexique ou quand ils vont en Inde. Tu vois ce filtre jaune, il y a la même quand ils vont à Marseille. C'est fatigant, c'est fatigant. Il est moins visible que chez les ricains, mais ouais, franchement, c'est cliché du cinéma. Faut qu'on sorte de là, faut qu'on sorte... On a une bonne patte artistique
On peut se sortir de là, on peut se sortir de ces clichés, je vous en conjure. Merde! Maintenant qu'on a fini avec la réal, il y a sûrement d'autres choses à dire, sûrement d'autres critiques à faire sur la réal. Il y a peut-être des trucs bien, moi je les ai pas vus franchement. Mais on va passer au scénario. Le scénario, viens frérot, viens t'asseoir. Je vais pas te faire mal, frérot. Premier point sur le scénario, et là je vais m'adresser à mes frérots gamers, à mes frérots et à mes sœurs gamers, et surtout à mes FIFA gamers. Mes FIFA gamers, vous qui avez sûrement joué à au moins FIFA 17, il me semble, 17-18, vous vous souvenez sûrement du mode de l'aventure avec Alex Hunter. Vous vous souvenez de ça? Et dans la série validée, c'est la même chose. C'est la même chose, mais dans le plus rare. Le mec qui commence, voilà, début de carrière un peu compliqué, un peu merdique. Il rencontre des stars par-ci par-là qui vont lui dire « Bon courage mec, tu déchires ». Et à la fin, le mec, il va tout péter. Bam, tu prends Alex Hunter, tu le mets dans le peura, tu te transformes un peu en meuf, saison 2 de validé mon gars. Parce que quand je vous dis, à la fin, Alex Hunter, il finissait ballon d'or, je sais pas quoi, à la fin, la meuf de la saison 2, waouh, j'en reviens pas de dire ce que je vais vous dire. Mais à la fin de la saison 2, la meuf, elle fait disque de diamant. Donc la meuf, pardon, l'alpha, elle fait disque de diamant en 2 mois. En 2 mois. Mais... Et même si on prend pas en compte la qualité de l'album de l'alpha. Admettons, Alpha qui est du coup le personnage principal. Admettons qu'on mette de côté la qualité du projet, qui déjà, je pense, n'est pas ouf, n'est pas incroyable. Vu les quelques sons qu'on a dans la série, c'est pas une dinguerie, ça vole pas très haut. Mais du coup, cette série est censée refléter la réalité du monde du rap en France en tout cas. Et dans le monde du rap en France, on peut se référer à d'autres artistes s'il vous plaît. SCH qui n'a jamais eu de disque de diamant, qui il me semble n'a même pas de triple platine. On peut aussi parler de Nino qui, son premier album certifié diamant, et Destin, qui est son 4e projet à partir de Mills, et qui a été diamant je crois au bout d'1 an et demi. Et là, elle est disque de diamant en 2 mois. Non mais franchement, c'est une série d'exagérateurs, franchement, quel est le bail? Gaston Bide! Je suis une merde, Gaston Bide! Dans le scénario toujours, il y a un deuxième énorme problème, parce qu'en fait c'est une série de rap, et en fait le rap n'est pas du tout le premier plan de cette série. Le premier plan, en fait, c'est une série de règlements de compte de mecs de test, tout simplement, sur fond de rap. Mais le rap n'est pas du tout mis en avant, c'est naze, oui, on te met en avant, on essaie de placer des trucs genre Skyrock, Move, on te met Rap Contenders. Bah oui, parce qu'en fait, dans la saison 1, ils avaient déjà fait une scène de clash entre Attic et Bosch, ils les avaient déjà fait, mais c'était sur Trace Urban, il me semble. Et là, il fallait remettre un autre clash, mais qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, Rap Contenders. Mais par contre, pour la saison 3, il n'y en aura plus, hein. Enfin, ou alors, j'en connais pas. Mais il va falloir trouver autre chose. Il y a quelques séances studio, il y a quelques freestyles, d'accord, mais franchement, la musique n'est pas du tout l'axe principal de cette série. De cette saison 2 comme de la saison 1. La saison 1, et encore, je trouve que la saison 1 déjà un peu plus. La saison 1 est mieux que la saison 2. Ce que j'ai pas kiffé non plus, c'est qu'on te fait découvrir les coulisses du rap français. Du rap et du monde de la musique en vrai, un peu en général. On fait genre, on va parler de contrats, de business, de com, de marketing, d'organisation de concerts, de sorties d'albums, etc. C'est faux, c'est fatigant. Les seuls bails qu'on te montre, c'est quand on parle un peu de contrat, c'est le mec du label qui va te faire « tu fais ci, moi je fais ça, puis tu touches 60%, tranquille. » T'inquiète. Je suis pas dans le milieu du rap, j'y connais rien à ce domaine, mais je doute vraiment fort que ça se passe comme ça. Et puis même dans ces scènes-là, on vient te rajouter un petit truc de règlement de compte. Parce que après t'avoir dit ça, après t'avoir dit « t'as raté 60% mon gars », il te rajoute toujours un petit « mais avant j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi. Est-ce que tu pourrais faire taire Carnage ?» Non mais wesh. Bref, la saison 2, scénaristiquement, c'est la même que la saison 1. C'est un copier-coller. Maintenant, les personnages. Donc c'était super intéressant de mettre en avant une femme qui rappe, une rappeuse, dans ce monde du rap francophone, et voilà, de critiquer, de mettre en avant la place de la femme dans le rap francophone, dans le rap français. Mais même cette critique, elle est mal faite. Même cette critique, qui était pourtant la base, parler de rap, qui est la base, ils ne le font pas. Et alors là, mettre en avant une femme dans le milieu du rap, même ça, il t'en parle les 2 premiers épisodes, et puis après c'est règlement de compte de mecs de test, tout simplement. C'est tout simplement ça. Comment il critique la place de la femme dans le rap français? Je vais vous le dire. Épisode 1 ou épisode 2, t'as DJ Snow, du coup, qui est interprété par Franck Gastambide, le maître, le chef d'orchestre de cette série merveilleuse. Au début de la série, vu que c'est une meuf, il lui fait pas confiance. Donc du coup, c'est un peu un DJ, c'est un beatmaker. Il lui propose que des sons Zumba, parce que c'est une meuf, tu vois. Et genre à la fin de l'épisode, l'épisode 2, je crois, il voit que la meuf, elle sait rapper, et donc du coup, il va se mettre à lui donner des bonnes instruments. Et puis, c'est fini. Et puis après, tu retrouves plus du tout de problèmes de femmes dans le rap français. Tu retrouves des problèmes de femmes, mais rien à voir avec la musique, c'est ça que je veux dire. Parce que je sens qu'il y en a des fanatiques qui peuvent me tomber dessus là, attention. T'as aussi un peu de cyberharcèlement qui est traité, voilà, à la fin de la série, mais c'est 100%
Série pareil, série de mafieux, un peu mafionnaise, hein, bien sûr, on reste là-dessus. Mais c'est le personnage, tu remplaces les problèmes de jeune dealer de Attic par des problèmes de mère célibataire. Je t'ai résumé la saison 2, mon gars. Je t'ai résumé la saison 2, c'est exactement la même chose. Après, pour les autres persos, franchement, c'est la même équipe. C'est la même team, on prend les mêmes, on recommence. William, voilà, qui a été le bras droit de Attic, du coup, dans la saison 1. T'as l'autre mec, putain, j'ai oublié son blaze. Ah, putain. Le mec qui est absolument pas drôle dans la série. Peut-être qu'à côté, il est marrant et tout, dans la série, c'est zéro pointé, personne n'est drôle dans cette série. Faut arrêter avec ça. Et aussi, on retrouve encore énormément de rappeurs un peu parsemés comme as dans la série, franchement pour rien, voilà, on te met juste des rostas, pour te les foutre sur l'affiche, hein. Je pense que c'est ça. Par exemple, à Marseille, l'affiche de validé, t'avais Naps, t'avais Soul King, t'avais Koff, tous les trois cumulés, tu les vois même pas 5 minutes dans la série. Et eux, ils jouent, par contre, ils jouent leur rôle. Et à côté de ça, t'as YL qui ne joue pas son rôle, en fait. Qui joue un mec, un bras droit du nouveau grand méchant, je vais venir. Mais il joue pas son rôle, alors que tous les autres rappeurs jouent leur rôle, à part les personnages principaux qui, par exemple, Carnage, Bosch, Mastar, Sams, Attic, Apache, tu vois ce que je veux dire. À part ces persos-là, mais du coup, eux qui avaient vraiment une nouvelle histoire, les autres, c'est les persos. Et YL, je vois pas pourquoi c'est pas YL, en fait. Sinon, il fallait prendre quelqu'un d'autre. Enfin, c'est bizarre, c'est mal emmené, en fait. Et du coup, le nouveau grand méchant de cette saison 2 qui est joué par un bon acteur pourtant, Saïd Tagmaoui, je sais pas si je le prononce bien, mais qui avait joué du coup dans le film La Haine et qui a fait beaucoup de films aussi à l'international et qui est vraiment un très bon acteur. Son personnage a aucun intérêt. Il n'a aucun intérêt. Il a 0% d'impact dans cette série, c'est ça. À un moment dans la série, il va voler les images du clip, les gentils le récupèrent à la fin de l'épisode. Première tentative, 0 impact. On continue dans la série, on est épisode 5 ou 6, il va kidnapper l'enfant de l'alpha, de la rappeuse. Fin de l'épisode, il le récupère. Deuxième tentative, 0 impact. Et dernier épisode, il meurt. Et voilà, et on passe à autre chose, et waouh, c'est fou hein, quand même, c'est fou. Et entre-temps, tu ne le vois jamais. Hein. Entre-temps, tu le vois à ces moments-là, sinon tu ne le vois pas de la série. Donc tu le vois quand il rate une tentative qui commandite depuis la prison. La deuxième fois, il a un peu une sortie, il va kidnapper l'enfant, puis on le récupère au final. Et la troisième fois, tu le vois pendu. Puis après, pour terminer sur les personnages et terminer sur cette critique qui était incisive. Et ça me saoule, hein, parce que je kifferais de parler de trucs positifs, mais franchement, waouh. Servez-moi du positif dans ce cas-là, s'il vous plaît. Et donc du coup, le jeu d'acteur, l'acting, voilà. Donc il y a beaucoup de nouveaux acteurs, il y a beaucoup de personnes très jeunes et qui n'ont pas forcément d'expérience. Donc on peut les pardonner, mais si c'est la série qu'on veut faire, la série qu'on veut mettre sur le piédestal, qu'on essaye de mettre sur ce piédestal, faut relever le niveau. Et c'est ce qui a été fait avec du coup Saïd Tagmaoui. Mais si on fait apparaître 10 minutes sur une série de 9 épisodes, ça le fait pas en fait. Il y a rien pour sauver les meubles, hein, les frérots. Ah non. Mais voilà, pour terminer, bon, c'était pas une critique très marrante, mais c'était plus une mise en garde pour tous les gens qui n'ont pas maté cette saison 2. Il y a eu moins de com', hein. Je savais même pas qu'elle était sortie, j'ai vu ça à la va-vite sur les réseaux. Donc ceux qui n'ont pas vu, je vous mets en garde, prenez bien tout ça en compte les gars. En plus, je vous ai spoilé. Franchement, à quoi bon t'aimes ça? Mais dites-moi en commentaire si vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, dites-moi parce que j'ai rien trouvé. Et si vous n'avez pas kiffé, dites-moi aussi en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir d'échanger avec vous les gars. Puis likez, abonnez-vous. Et puis moi, je vous kiffe et je vous dis à la prochaine. Ciao!